Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Pierre Médium. Welcome everyone. J'espère que vous allez tous très bien. Voilà, j'essaye de stabiliser mon GSM. Je ne suis pas une très grande championne, mais bon, l'important c'est nos rencontres, c'est le privilège que nous avons de nous rencontrer et de discuter un petit peu ensemble de tout ce processus de transformation et de ce programme, bien sûr, d'évolution. Voilà, donc j'espère que que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai encore pris de nouvelles résolutions. Donc, on va tout faire cette fois-ci pour aller plus loin dans ces nouvelles résolutions, parce que j'espère que vous avez un petit peu travaillé sur les anciennes. Donc, ça sera aussi le sujet de cette vidéo, bien sûr, parce que ce que j'ai besoin d'envoyer pour le collectif des artisans de lumière, flammes jumelles, âmes sœurs sacrées, c'est réellement de trouver euh, la force de monter encore les fréquences vibratoires. Pourquoi? Parce que quand vous montez vos fréquences vibratoires, vous montez de toute évidence vos énergies et vous allez bien sûr à la rencontre de l'énergie source, l'énergie d'amour, donc l'énergie universelle. Donc c'est très important de trouver la force de maintenir des fois aussi son nouveau taux vibratoire, mais aussi d'aller pousser encore un peu plus haut les portes. D'accord? C'est vraiment monter ces fréquences vibratoires. Alors, comment on monte ces vibrations? Comment on arrive à changer de fréquence vibratoire? C'est ça qui est très intéressant justement ici, dans tout ce processus. Et nous avons beaucoup de chance de recevoir toutes ces informations-là et surtout de pouvoir nous auto-guérir grâce bien sûr à ce que nous recevons de là en haut et grâce aussi à la force que vous mettez finalement à retrouver l'essence divine dont vous provenez, donc l'essence d'amour pur, voilà, tout simplement. Donc, comment on change ces fréquences vibratoires? Eh bien, c'est tout un processus qui passe par un travail déjà intérieur. Donc, quand on est dans un parcours de flammes jumelles, on va être amené à plusieurs moments sur le parcours, dans pendant un temps plus ou moins donné, voilà, pour chacun. Cela dépendra vraiment de votre parcours, de votre cheminement personnel, mais de passer par ce qu'on appelle vraiment une rencontre intérieure. Voilà, une rencontre intérieure. Parce qu'il va être nécessaire d'aller prendre conscience, quelque part, de notre partie manquante, merci, de notre partie manquante, bien sûr. Cette partie manquante, on s'aperçoit réellement qu'elle est là au moment de la reconnexion avec le jumeau d'âme, d'accord? Avant ça, on sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, hein? On n'est pas sot, hein? Quand on est dans un parcours de flammes jumelles, au préalable, avant cela, on se rend bien compte, bon, il y a Simba, donc voilà, et il va faire bouger le téléphone, dididoum, et on se rend bien compte de toute façon qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, on ne mettra pas vraiment des mots, les mots opportuns, j'ai envie de dire, sur ce que nous ressentons, voilà, ce vide, ce manque intérieur. Mais quand quand on entre dans ce processus de flamme jumelle, bien sûr que, et heureusement que pour le moment, et depuis maintenant pas mal d'années, on a énormément de personnes qui prennent la parole sur YouTube, des témoignages aussi de flammes jumelles, et ça fait vraiment, il y a un effet énergétique qui fait boule de neige, et heureusement que nous pouvons avancer grâce à cela quand même, hein. Donc maintenant, on avance beaucoup plus vite aussi grâce à tout ça.
Alors évidemment, il y a à boire et à manger, donc sur YouTube, donc il faut toujours bien faire gaffe. Voilà, vous prenez vraiment ce qui résonne avec votre âme, hein, d'accord? Ça, très important, très important. Il y a aussi une question de vibration et voilà. Après, vous pouvez très bien avoir besoin de vous mettre focus sur quelques chaînes et puis vous avancez progressivement et vous passez sur d'autres chaînes. Puis vous avez des messages aussi, hein. Les médiums sont là aussi pour véhiculer beaucoup de choses. C'est important. Alors moi, je le rappelle, je suis moi-même aussi dans ce parcours de transformation qui est le parcours de la flamme jumelle. Je sers de canal et d'intermédiaire à l'énergie source, donc à la source universelle, pour pouvoir voilà, quelque part aussi aider et orienter les âmes sœurs sacrées et les flammes jumelles. Alors je le répète, moi aussi je suis dans ce processus de transformation et je suis toujours en gratitude, même si des fois c'est pas toujours évident pour moi de recevoir non seulement toute cette énergie, mais recevoir aussi pour les autres, pour accompagner les autres. C'est pas toujours évident. Mais voilà, je le fais voilà, en toute humilité, pardonnez-moi, et surtout je le fais avec vraiment une empreinte énergétique, vibratoire. Donc c'est vraiment quelque chose qui résonne avec mon âme, quoi. Je sais que je me suis investie dans cette dernière incarnation pour cela, donc pour le collectif, bien sûr, et tout cet artisanat de lumière. Et d'ailleurs, je voudrais remercier les personnes qui prennent parfois la peine voilà, de mettre un pouce. Je ne le demande pas souvent. Voilà, mais mon guide me dit fais-le spontanément, demande-le. Moi, je sais pas quelque chose que je sais faire facilement parce que je suis à fond sur autre chose. Mais voilà, je sais qu'il y a des personnes qui prennent la peine de le faire et je suis en gratitude parce que c'est une participation aussi, bien sûr, à cet artisanat de lumière hein, qui est le collectif. Des liens sacrés et des artisans de lumière, je le répète parce qu'il y a beaucoup d'artisans de lumière qui regardent ma chaîne et depuis peu des runners aussi, puisque ça c'est quelque chose que j'ai reçu en information. Voilà, on a des masculins sacrés qui regardent ma chaîne. Ok, alors je vais revenir aussi, comme ça c'est clair pour tout le monde. Le féminin sacré, donc quand je parle du féminin sacré, je parle de la personne qui souffre de la blessure originelle de l'abandon. Le masculin sacré sera la personne qui souffre animiquement de la blessure de rejet. D'accord ? Vous pouvez très bien, je peux très bien parler du féminin sacré et vous êtes un homme, vous avez une énergie masculine, mais seulement voilà, vous êtes dans cette blessure d'abandon. D'accord ? Comme ça, c'est clair pour tout le monde, pour tout le monde. Donc, il y a un petit défi ici pour les flammes jumelles et ça ne m'étonne pas parce que 2025 est bien là. Donc, nous sommes aujourd'hui, je fais la vidéo, nous sommes aujourd'hui le 6 janvier 2025. C'est l'épiphanie. Donc, voilà, au fourneau. Je suis désolée, mais j'ai mon chat qui n'arrête pas de jouer à côté. Donc, aujourd'hui, 6 janvier 2025, challenge pour les flammes jumelles, d'accord, pour le collectif, pour tous ceux et celles qui souhaitent se challenger. La source nous met un petit peu au challenge, histoire de voir un petit peu où nous en sommes, ce que nous sommes capables de faire et s'activer. Voilà. Activer aussi ces nouvelles fréquences. Donc, c'est encore différent pour tout un chacun, d'accord ? Ça peut être le simple fait, par exemple, pendant 21 jours. Donc, 21 jours, c'est le minimum pour pouvoir procéder à une forme de purge, voilà, si je peux dire les choses ainsi. Mais pendant 21 jours, par exemple, vous pouvez vous dire, ok, je diminue le sucre. Je diminue le sucre ou je diminue les écrans. Je fréquente moins les magasins. Où je décide de voir beaucoup moins, je sais pas moi, ma sœur, ma pote, et je passe plus de temps à la lecture. Je diminue la cigarette, je diminue le café et je bois du thé à la place. Voilà, il y a tout un panel, j'ai envie de dire, voilà, de choses qu'on peut modifier en soi. Et je vous assure que si vous réussissez à tenir le coup 21 jours, alors vous êtes, soyez honnête avec vous-même, soyez indulgent,
mais petit pas par petit pas, vous allez réussir à vous rendre compte que tout ça, c'est absolument possible. D'accord. C'est un petit challenge, un petit défi de 21 jours. Voilà, donc n'hésitez pas à vous lancer, les artisans de lumière. C'est une année de changement, une année de construction. Alors oui, c'est aussi une année de solde et de karma à libérer. Je ne vous apprends rien. Mais nous sommes dans une phase, bien sûr, où on est en grande purification. Je ne vais pas rentrer dans un débat ici, voilà. Chacun est libre de croire et de savoir ce qui se passe sur Terre, dans le monde actuellement. Mais en tout cas, ici, il s'agit de vous. Et donc, il y a une transformation, des choses à solder. Donc, c'est aussi lié au transgénérationnel. Donc, je vais vous montrer un bouquin super intéressant que j'ai lu. Et encore une fois, je vous ai dit, nous avons tous un programme, d'accord? Tous un programme, les flammes jumelles et les âmes sœurs sacrées. La lecture est très importante, je pense que vous avez compris, voilà, je le redis régulièrement, mais parce que c'est vraiment quelque chose, c'est un message à faire passer. Je sais que ça a fait ses preuves, il y a des personnes qui sont revenues vers moi, des personnes qui n'étaient plus habituées à lire, ou en tout cas qui lisaient, mais c'était plutôt l'idée de « ok, je me pose, je passe le temps, mais je ne suis pas réellement dans l'instant présent ». Ça aussi, on va y revenir parce que j'ai un message, bien sûr, des guides et de la source par rapport à cet instant présent, finalement, qui est le seul instant qui existe vraiment et qui est de l'importance. Ok, donc, ce livre, le pouvoir de votre cerveau, le fabuleux pouvoir de votre cerveau. Donc, je vous dis, c'est un livre magnifique, je le remontre, d'accord ? Je l'ai mis sur Instagram, vous pouvez aller voir, hein, c'est une nouvelle, aussi une nouvelle chaîne, un nouveau compte Instagram, Pierra Medium, toujours, n'hésitez pas, si ça peut aider vos familles qui sont peut-être pas spécialement non plus dans les parcours de flammes jumelles, mais qui sont peut-être artisans de lumière, ou en tout cas qui ont besoin de recevoir des messages, faites passer le message et n'hésitez pas à venir voir la chaîne qui est nouvelle. Donc ce livre, il est magnifique. Et il est rempli d'informations qui sont nécessaires, surtout quand on est dans un artisanat de lumière et en transformation. Alors j'aime beaucoup ce livre, pourquoi ? Tout d'abord parce que ce livre, je l'ai lu, mais je suis allée à sa découverte en ayant d'abord reçu des informations d'en haut. Et c'est ça qui est magnifique, en fait. C'est que j'aurais pu, je m'intéressais pas spécialement à ça, il y a encore un an, mais les choses se font par elles-mêmes. Donc, c'est-à-dire que je reçois d'abord l'enseignement, je travaille l'enseignement, je commence à travailler l'enseignement, et puis je suis amenée à aller plus loin, donc dans la documentation. Et surtout, c'est un livre très précis, merci. Voilà, c'est ça qu'on me dit, c'est un livre qui est très, très précis. Et ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que ce sont deux scientifiques, donc un monsieur qui étudie bien sûr les sécrétions internes, donc les hormones, et il fait une reliance au travers de la science et de Dieu. Alors, on parle du cerveau. Donc, Dieu, la source universelle. Je le répète, vous appelez Dieu comme vous le voulez. Pour moi, de toute façon, c'est pareil. On en revient quand même qu'à la source d'amour créatrice divine, d'accord ? Et il rapporte toute cette science, finalement, il la relie. C'est quand même fabuleux, quoi. Hein. C'est pas un nouveau livre, hein, d'accord ? Donc, voilà. Et relie, bien sûr, toute cette science à l'univers, à l'amour universel source. On parle de progression du cerveau, tout comme le cosmos. Franchement, je vous invite vraiment à prendre la peine de le lire. C'est très intéressant. Je pense que le téléphone va finir par tomber. Coucou. Allez, voilà. Je retournerai bien le téléphone juste pour vous montrer s'il me bat. Sinon, je vais perdre le fil de mes idées. Excusez-moi. Donc voilà, très important, ce livre, il parle aussi de l'importance de s'alimenter correctement.
et surtout, les schémas de pensée sont absolument... il est possible, tout à fait possible, de créer au niveau de son cerveau de nouveaux systèmes de croyances, de nouveaux schémas. Donc, c'est-à-dire qu'on reproduit clairement des nouvelles cellules et on solidifie les anciennes. C'est vraiment une guérison du cerveau qui est tout à fait envisageable. Et ça, c'est de l'auto-guérison. Donc, c'est un livre vraiment d'une grande valeur, surtout si vous êtes... je suis désolée, je vais le prendre comme ça. Si vous êtes des artisans de lumière. Allez, on est fun, c'est pas grave, on est entre nous, voilà. L'important, c'est vraiment tout ce que je transmets. Et voilà, je vous invite vraiment à la lecture. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire pour vous. On parle aussi beaucoup du sport, l'importance de faire de l'exercice physique, ce que ça procure au cerveau. Et quand on est dans un parcours de transformation, un processus, pardonnez-moi, quand on est dans un processus justement de transformation, c'est réellement un outil un outil dont on va avoir besoin. Donc, la lecture déjà, prendre soin de son alimentation, retravailler ses schémas de pensée, ça va vous apporter beaucoup plus de force. Et ce que vous allez ressentir en travaillant cela, mais vraiment il faut s'investir, en travaillant cela, vous allez réellement connecter de plus en plus au 8e chakra, c'est-à-dire l'étoile de l'âme. Et c'est important, c'est là où je voulais en venir. On me parle beaucoup de ce 8e chakra. Alors le 8e chakra, c'est celui qu'on appelle l'étoile de l'âme. Et comment on y accède à ce 8e chakra? Justement, en travaillant sur son énergie, sur ses vibrations, sur le comportement, les transformations cellulaires intérieures, d'accord, les schémas erronés, et on travaille aussi les peurs, d'accord, toutes les fausses croyances, surtout quand on est dans un programme voilà, de la flamme jumelle. Mais bien sûr que tout ça, ça a une importance capitale et effectivement, il y a des personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer qui ont malheureusement ce gène est beaucoup trop puissant au niveau génétique et donc ça reste compliqué quand même de travailler ça. Mais quand on travaille réellement sur le cerveau, donc vraiment c'est une question d'alchimiser en fait les deux pôles et toutes ces directions, toutes ces directions, parce que quand on voit un petit peu ce qui se passe dans le cerveau à l'intérieur, c'est une folie, hein, d'accord? Parce que on parle vraiment ici d'une représentation même du cosmos, donc vous voyez que tout s'équivaut quelque part, microcosme, macrocosme, voilà, c'est vraiment, je vous dis, c'est très enrichissant. Je vous le remontre, n'hésitez pas à aller le louer. Encore une fois, je sais que les prix, je sais que les livres, ça a un coût, mais en tout cas, moi, en Belgique, j'ai la possibilité d'aller à la bibliothèque communale et de louer un livre pour 20 cents. Voilà. Donc, on peut s'enrichir presque gratuitement. Voilà, à bon entendeur. Passez du temps à lire parce que ça aussi, la source me le montre énormément, énormément pour les féminins sacrés. Vous êtes peut-être occupés encore pour certains féminins sacrés à être un petit peu dans le sacrifice, à être dans des relations qui ne vous conviennent pas, qui ne vous conviennent plus, alors que vous avez déjà reconnecté à votre autre, et à peut-être vous occuper, voilà, toujours de votre maman, de votre papa. Voilà, je n'ai pas envie de débattre de ça aujourd'hui, je pense que j'en ai déjà parlé, mais ce qui est certain, c'est que la source, elle m'a envoyé l'image pour les féminins sacrés de la lecture, et pas n'importe quelle lecture. Il y a des féminins sacrés qui ne se rendent pas compte de leur valeur et qui ont un programme et qui progressivement vont même lire des ouvrages universitaires. Donc c'est quand même un très beau symbole de la source pour le féminin sacré. On va nous pousser, bien sûr, dans nos retranchements. Notre petit ego, il meurt progressivement. Alors ce que je suis en train de dire là, c'est pour absolument
le parcours. Ce genre de choses, on va le travailler en début de parcours et dans la deuxième partie de parcours aussi. D'accord? Je sais que dans la dernière phase de la réunion, on travaille énormément aussi sur les addictions qu'on avait déjà travaillées auparavant, mais qui vont revenir quand même nous rechercher. Et là, on va vraiment éradiquer toutes les dernières addictions. Alors, ça peut être des addictions beaucoup plus conséquentes, hein, l'alcool, la drogue, voilà. Le tabagisme est très mauvais. Voilà, je ne juge pas parce que je sais ce que c'est. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Donc, on peut toujours à un moment donné se dire, OK, je suis face à la peur, à la souffrance. Aïe, 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 est-ce que je vais pas retourner acheter un paquet de cigarettes, boire un verre de vin pour me calmer? Voilà, peu importe. Mais les addictions, on va les travailler tout au long du parcours. Et le centrage, l'instant présent, d'accord? Je ferai une autre vidéo par rapport à ça. Mais c'est important, le fait de s'ancrer dans la lecture, de travailler sur son alimentation va vous procurer quelque part une sensation de mieux-être et de confiance. Et quand vous changez au niveau vibratoire et surtout au niveau même de votre ADN, parce que c'est ça qui se passe hein, réellement, eh bien, vous accueillez donc l'espoir, vous accueillez l'âme ici au niveau du plexus solaire, parce que c'est là que se trouve l'âme, c'est là où on ressent l'amour et la joie. Bien sûr qu'on a Anahata, on a le cœur ici, mais on a ce soleil, voilà, on a ce soleil ici au niveau du chakra, du plexus solaire, et quand il y a cet espoir et cette flamme, plus on avance, plus on prend soin de soi et plus on connecte avec le 8e chakra, l'étoile de l'âme. Ça, c'est un message très important que nous devons recevoir, les flammes jumelles et les âmes sœurs sacrées. C'est quelque chose qui met énormément de temps, je ne vais pas vous mentir, d'aller déjà harmoniser tous ces chakras, être complètement aligné, qu'un chakra ne soit pas obstrué. Voilà, donc c'est important aussi de se faire de temps en temps des soins énergétiques. Si vous n'avez pas la possibilité de vous le faire, il faut aller peut-être voir aussi quelqu'un qui est guérisseur. Et je vous conseille d'aller voir une flamme jumelle, d'accord? Voilà, comme ça c'est dit. Mais quelqu'un qui va réellement pouvoir soigner votre énergie et vous accompagner. Voilà. Qu'est-ce que je devais dire d'autre? Bon, on verra qui fait les défis. Il n'y a rien, il n'y a aucune obligation, d'accord? Mais voilà, c'est des petits challenges et ça peut vous faire beaucoup de bien de le faire. Ça va vous montrer que vous avez la force de le faire, en fait, tout simplement. Ok. C'est un programme de guérison, les flammes jumelles. D'accord? J'ai pas grand-chose à dire par rapport au masculin sacré. C'est fort focus ici pour les personnes qui sont en éveil et qui connaissent et qui ont connaissance du parcours de la flamme jumelle et qui sont et aussi des âmes sœurs sacrées. Donc, bien sûr qu'il y aura des messages pour les masculins sacrés, mais on est focus pour 2025 sur cette bascule, ce changement intérieur vibratoire, cette transformation et surtout, bien sûr, pour beaucoup, le début de la mission d'âme, d'accord? Mission de vie, mission d'âme, voilà, il y a tout, il y a tellement de choses tellement importantes dans ce nouveau monde. Je pense aussi aux yogis, je pense à tous les artistes. Alors les artistes ont des messages à faire passer pour le nouveau monde à travers le chant, à travers l'écriture, à travers les pièces de théâtre. Il y a tellement de missions. Voilà, on nous attend dans nos missions respectives. Voilà, je remercie les personnes qui sont abonnées à ma chaîne et je remercie les nouveaux. J'apprécie énormément quand j'ai de retours. Voilà, j'espère de tout cœur que je peux vous accompagner. Moi, en tout cas, sachez une chose, c'est que tous les enseignements que je reçois de là en haut m'accompagnent énormément et me mettent un bon coup de pied aux fesses. Je suis aussi dans cette énergie volontaire, d'accord, dans ce dynamisme parce que je sais où je vais et j'ai envie d'y aller parce qu'il y a vraiment
des grandes réussites pour les artisans de lumière, sous toutes ses formes, d'accord. Il y a une énorme abondance de vie, de joie et de paix, et nous allons tous vers cela. Donc voilà, je vous embrasse bien fort et à très vite.